Arrivé dans la soirée du jeudi 21 janvier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la cérémonie de lancement du Massa 2016 nommé Prélude 1, le saxophoniste et chanteur camerounais de World Jazz Manu Dibango connaît ce vendredi 22 janvier 2016 à l'hôtel du district autonome d'Abidjan Plateau un vivant hommage à la salle de la force. La délégation du conseil des vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan, avec à sa tête M. Yeo, a tenu à s'excuser pour l'absence du gouverneur Begle Mombe, vice-président du conseil d'administration du Massa, en mission à l'extérieur du pays. Ainsi lui revient la lourde tâche de présenter les hommages du district autonome d'Abidjan à l'illustre musicien africain hors pair Manu Dibango, qu'il voyait pour la première fois. Nous sommes très heureux de vous recevoir au nom du gouverneur, parce que, vous le savez bien, vous êtes une personnalité. Une personnalité qui, pour les plus jeunes comme moi, ont eu le privilège que de vous voir à la télévision avec les saxos. Vous comprenez donc que je sois ému d'être assis à côté de vous ce matin. Le directeur général du Massa, professeur Konaté Yacouba, a adressé un vivant Akwaba à Manu Dibango pour dire bonne arrivée en langue locale et s'est réjoui du fait que le gouvernement ivoirien finance aujourd'hui à 70% le marché des arts et du spectacle africain. Akwaba, c'est le terme consacré pour dire bienvenue à tout le monde. Mais il y a des invités spéciaux comme Manu Dibango à qui on doit dire plutôt Akwaba. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le gouverneur du district d'Abidjan pour une raison que tout le monde comprendra ici. Le Massa est un programme de l'Organisation internationale de la francophonie. Et jusqu'à une date récente, jusqu'en 2014, le Massa était financé à 70% par l'aide internationale. Et en 2014, le gouverneur du district d'Abidjan a décidé d'entrer dans le conseil d'administration du Massa. Et ça a encouragé le gouvernement lui-même à augmenter sa contribution au budget du Massa. Le résultat, c'est ce que je peux appeler une révolution, parce que depuis 2014, le budget du Massa maintenant est financé à 70% par la Côte d'Ivoire. Manu Dibango à son tour a exprimé sa gratitude pour l'estime que le conseil du district autonome d'Abidjan lui accordait et a réitéré son approbation pour le thème du Massa 2016 qui est « Réinventons les arts de la scène » tout en lançant un appel pressant aux autorités ivoiriennes de s'approprier et de conserver l'identité du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Il faudra qu'on fasse attention à ce que nos idées ne soient pas reprises par d'autres, ne soient pas gérées par d'autres. On a déjà beaucoup de choses qui sont gérées par d'autres. Si en plus, dans nos têtes, si nos têtes ne nous appartiennent plus, c'est dangereux pour la culture, pour l'Afrique, parce que sans culture, ça n'existe pas. J'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et qui viennent déjà, ce qui est très bien. Faisons attention à ce que nous restons nous-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'on se connaisse. Alors, vive le Massa, merci le gouverneur, merci à toutes les autres. Cette cérémonie d'hommage à Manu Dibango a pris fin par la photo de famille. Après quoi, il a pris congé du district autonome d'Abidjan pour se rendre à la grande chancellerie ivoirienne Abidjan Cocody, où il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière Henriette Badji-Diabaté. Trois autres personnalités du milieu culturel ont été décorées dans l'ordre du mérite ivoirien. Ici, au nom du président de la République, nous faisons officier de l'ordre du mérite ivoirien. Union Jean-Claude, M. Sina Léon, au nom du président de la République, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite ivoirien.
Invité d'honneur de la célèbre émission télé de RTI 1, animée par Caroline Da Silva et ses chroniqueurs, Manu Dibango a mis fin à la série d'hommages de la nation ivoirienne de la mi-journée du vendredi.